Et voici Eric Ashkar, bien sûr, comme vous venez de l'entendre. Bonjour, ça va bien? Bonjour Sophie, ça va toujours. Une découverte d'Einstein aujourd'hui, la relativité restreinte. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tout le monde associe le nom de Albert Einstein à la relativité. Mm. On en entend beaucoup parler. Finalement, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, la relativité, c'est une théorie qu'a formulée Albert Einstein en 1905. Donc ça a un petit peu plus d'un siècle. Ouais. Il formule cette théorie parce qu'il s'aperçoit que lorsque nous sommes en déplacement, c'est-à-dire on prend deux personnes, Ouais. l'une dans une fusée spatiale qui se déplace à très très grande vitesse, une vitesse qui est non loin de la vitesse de la lumière, et l'autre qui est immobile. Et dans les deux vaisseaux, enfin, dans la personne immobile va prendre une horloge, celle qui est dans son vaisseau, qui se déplace très vite, va prendre exactement la même horloge, étalonnée de la même manière, donc Ouais. l'écoulement du temps sera le même. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir quand la personne se déplace à grande vitesse, son écoulement du temps ralentit. C'est-à-dire que quand on va les envoyer celui qui se déplace avec sa fusée pendant 1 heure à une vitesse extrêmement élevée, proche de la vitesse de la lumière, il va revenir à côté de celui qui est resté immobile. On va reprendre les deux horloges et on les mettra à côté. Eh bien, pour l'un, il sera peut-être écoulé 1 heure, alors que l'autre, il sera peut-être écoulé qu'1 minute. Donc, le temps est élastique. L'écoulement du temps n'est pas proportionnel, lié à la vitesse de déplacement. Donc, le temps devient relatif, d'où le terme de relativité. Donc, quand on est en déplacement, mais là, je parle de très, très, très grande vitesse, je ne parle pas de 100 km/h, parce que ce n'est pas notable à 100 km/h, Ouais. mais si l'on se déplace à une vitesse qui est la moitié de la vitesse de la lumière, par exemple, là, on aura un effet dit relativiste. Donc, l'horloge embarquée va bouger plus lentement que celle restée immobile. Si on a la possibilité de voir l'horloge dans le véhicule qui se déplace très rapidement en étant immobile, on verra que le temps s'écoule plus lentement dans le vaisseau en déplacement à très grande vitesse. Donc, si on veut aller 10 ans en avant, il suffit de se déplacer proche de la vitesse de la lumière et peut-être qu'en 1 heure ou en 6 mois, on se retrouvera propulsé pour quelqu'un qui est immobile dans 10 ans. Ça m'a donné envie de revoir Retour vers le futur, votre histoire. Oui, Oui, tout à fait, évidemment, tout à bien fait. sûr. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. On va à une vitesse normale, nous, pour se retrouver. On laisse bien une semaine s'écouler. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiolac.ch. La page, il suffit de demander. Merci, Eric. Merci, Sophie. À la semaine prochaine.